Bienvenue dans Je ne suis pas fou, mais le podcast extraordinaire sur le mystère de la conscience infinie. Ouvre tes oreilles, ton cœur et tes cellules. Ici, on écoute le vivant et le subtil à travers des récits de vie, des moments de bascule et de sagesse incarnée. Je suis Ariane Riveros, facilitatrice de l'essentiel et de déploiement intégral grâce à la NSQ et autres outils de créativité. Abonne-toi et entre dans le champ, c'est maintenant. C'était complètement dingue. J'avais 31 ans, un mari, 3 enfants, un métier passionnant. Et en un instant, tout a basculé. Tous mes repères datés matérialistes ont volé en éclats. L'âme existe. Waouh! Depuis, je n'ai eu de cesse de chercher, de comprendre. Mais maintenant, je ne cherche plus à comprendre à proprement parler, car j'ai accepté le mystère de la conscience infinie. Bienvenue dans Je ne suis pas fou, mais la 2e saison, le podcast qui tend l'oreille et le micro à celles et ceux qui ont touché à ce mystère, de près ou de loin, chacun avec son bagage, sa perspective, sa vision du monde, sa sensibilité aussi. Je suis Ariane Riveros, facilitatrice de l'essentiel et de déploiement intégral, grâce à la NSQ, la neuro-somato-quantique et à d'autres outils de créativité. Dans cette saison 2, quelque chose change. La première saison, c'était un peu comme ouvrir une porte qu'on n'ose jamais vraiment franchir. On écoutait des récits décomplexés, de phénomènes dits inexpliqués, des expériences de mort imminente, des dons, des présences, des synchronicités. Et en écoutant tous ces témoignages, il y a quelque chose qui s'est déplacé. Ce qui m'a touchée le plus, c'était pas juste les histoires. C'était vraiment les gens, leur parcours, leur transformation, leur regard sur le monde, leur sagesse aussi. Alors, dans cette saison, on ne cherche pas forcément à raconter des histoires sensationnelles. Non, en fait, elles sont extra et ordinaires. Et donc, ce sont des histoires extraordinaires, mais d'une autre manière. Car ce mystère est partout, il est autour de nous, il est en nous. Et donc, on part à la rencontre de celles et ceux qui ont l'élan de témoigner sur cette conscience infinie. Je dois être honnête, moi aussi j'ai vécu une bascule. Et ce n'était pas spectaculaire. Pas de lumière blanche, pas de sortie de corps. Mais un jour, suite à une multitude de synchronicités complètement dingues, je me suis retrouvée avec des baguettes de sourcils en main. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des baguettes en métal. Et je me souviens, j'avais demandé si j'avais les cheveux verts ou si j'avais 100 ans. Évidemment, la réponse était non. Et puis j'ai posé la question, est-ce que l'âme existe? Alors là, si ça t'intéresse d'avoir toute l'histoire, je la raconte dans une scénette de Seul en scène et tu auras le lien dans la description. Du coup, depuis ce moment, j'ai eu une sorte de boulimie d'apprentissage, des formations, des lectures, j'en ai bouffé. Mais au fond, rien ne m'apportait de réponse vraiment satisfaisante. Jusqu'au moment où j'ai pigé que tout était là, en moi, dans le corps, dans le cœur, dans mes cellules. Cette bascule, je l'ai intégrée grâce à la neurosomatoquantique, la NSQ, fondée par Joachim Robert-Froid. C'est une méthode à laquelle je me suis formée tellement l'expérience d'une seule séance avait été libératrice pour moi. Il y a vraiment eu un avant et un après. Mais maintenant, je ne suis plus une chercheuse. Je me dépouille, je reconnais, je nomme, j'accueille et je me laisse traverser pour aller au-delà de cette quête sans fin. Et donc, qu'est-ce que cette conscience infinie? Elle ne saurait pas vraiment se laisser définir. C'est l'âme, l'énergie universelle, l'inconscient collectif, Dieu, la magie de l'univers, la source créatrice de toutes choses. Peu importe. On ne pourra sans doute pas se mettre d'accord. Et je serais bien embarrassée d'imposer ma propre définition. Ce qui compte, c'est ce qu'on sent. C'est le moment où le monde s'ouvre, où l'on prend conscience qu'on n'est pas seul, qu'on est interconnecté, qu'il y a plus grand que soi et qu'on peut s'y abandonner.
Et en fait, c'est très reposant de s'y abandonner. On n'a pas à tout apporter comme ça à bout de bras avec notre petit moi égotique. Ce petit moi égotique est toutefois bien utile, hein, quand on quand on ne s'y identifie pas. Mais comme le dit si bien Denis Marquet, le philosophe thérapeute: «Quand c'est moi, ça merdoit», à méditer. Dans cette saison 2, tu vas entendre des personnes ordinaires vivre des choses extraordinaires, des histoires de bascule, de grâce, de doute, de vérité et surtout de foi. Ce sont des chercheurs de vérité, peut-être des sceptiques transformés ou des enfants sensibles devenus adultes inspirés. Peu importe, on parlera de la conscience dans tous ses états, modifiés et subtils. On évoquera des expériences de mort imminentes, des rêves, des synchronicités, de la physique quantique peut-être, de la grâce, de l'émerveillement, de la foi sûrement. Un podcast, ce n'est pas une enquête, c'est plutôt un espace pour celles et ceux qui sentent, qui doutent, qui cherchent, qui croient savoir ou pas. Je ne suis pas folle, mais je reste ouverte, humble et convaincue que partager tout ça ensemble nous rassemble, surtout dans nos différences. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Merci de me suivre et de participer à ces beaux échanges. Et si toi aussi, tu veux partager ton expérience, ton cheminement, une sagesse incarnée, tu es au bon endroit. Contacte-moi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et si tu l'as apprécié, abonne-toi, commente et partage. À bientôt pour d'autres témoignages.